Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, les 8 dernières semaines, alors qu'on parlait de building home, construire son église, nous sommes l'église ce matin. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on est l'église. Et puis, je suis vraiment très très heureuse d'être avec vous ce matin et puis de joindre ma voix à cette thématique. Peut-être pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Nadège, donc je fais partie des pasteurs ici à Home. Et puis, vous n'avez pas l'habitude de m'entendre parler, en tout cas pas ici. Si vous avez déjà participé à un City Group, peut-être que vous avez déjà entendu ma voix lors d'une capsule. Mais sinon, je pense que vous avez plus l'habitude de recevoir un mail, un WhatsApp, un message vocal de ma part si vous êtes impliqué d'une façon ou d'une autre dans une équipe, parce que c'est ça que je fais à Home. Je m'occupe vraiment de tout ce qui est logistique, la coordination. Et puis, du coup, voilà, habituellement, je ne parle pas ici. Ça arrive que je chante ici, mais en général, je ne prends pas la parole. Et d'ailleurs, la dernière fois que je l'ai fait, je venais d'apprendre que j'étais enceinte de ma fille qui va avoir 2 ans dans exactement 1 mois. Je venais d'apprendre que j'étais enceinte de ma fille, j'étais morte de fatigue, donc autant vous dire que maintenant ça fait 2 ans et à peu près 9 mois la dernière fois que j'ai pris la parole ici. Mais je suis très très heureuse de le faire, surtout pour terminer cette thématique, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier dimanche qu'on va avoir cette série Building Home. Avant de rentrer dans le message que Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce matin, on voulait vous faire un petit update par rapport à nos locaux, parce que c'est vrai qu'on en a parlé les dernières semaines. On vous disait qu'on vous tiendrait au courant voilà, de la suite. Aujourd'hui, je n'ai pas un update à vous faire, mais j'ai une extrême bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, on vous avait dit que les choses pourraient aller extrêmement vite. Cette bonne nouvelle, c'est que dès la semaine prochaine, nous ne nous retrouverons plus ici, mais dans nos nouveaux locaux qui se trouvent à la Borde. C'est incroyable. Merci Seigneur, il a tellement tout conduit depuis le début. À chaque fois qu'on repense à tout ce parcours, toutes ces différentes étapes, on est juste waoué. Je ne sais pas si vous comprenez ce mot, j'aime beaucoup ce mot. On est waoué, waouh, de ce que Dieu a fait et du timing aussi de Dieu. Parce qu'en fait, la semaine prochaine, on va fêter les 8 ans de l'Église. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Home et on espérait énormément pouvoir du coup fêter nos 8 ans dans ces nouveaux locaux et puis le timing de Dieu, quoi. Donc, on est vraiment tellement reconnaissants. Et puis, en fait, ces locaux, on vous en a parlé un petit peu, mais maintenant que c'est chose faite, j'aimerais aussi vous les présenter un petit peu. Il n'y a pas d'image, mais j'aimerais juste vous les présenter un petit peu pour que vous puissiez aussi vous réjouir avec nous de ce qu'on va vivre dès la semaine prochaine. Ces locaux, c'est 500 mètres carrés. C'est énorme. C'est 500 mètres carrés où toutes nos activités pourront avoir lieu au même endroit. Autant nos célébrations, le matin, le soir. Nos bureaux aussi pourront être dans cet espace-là. Il y a différentes salles de conférences parce qu'en fait, avant, c'était un endroit où c'était un lieu de formation pour les jeunes. Et puis, du coup, il y a déjà différentes salles de formation. Donc, il y aura différentes salles pour les différents groupes de l'enfance, de DKT. Donc, on est vraiment tellement reconnaissants. Il y a plus de chaises qu'au Casar. Donc, aussi, avec l'expansion, l'église qui grandit, on est vraiment juste tellement reconnaissants. Et puis surtout, on est reconnaissant parce que ça va devenir un outil pour développer notre vie d'église, pas seulement les dimanches, mais vraiment toute la semaine. Et ça, c'était vraiment depuis le début, c'était quelque chose qui brûlait fort sur le cœur de toute l'équipe. C'était pas seulement d'avoir un lieu de culte, mais d'avoir un lieu de vie. D'ailleurs, très souvent, on vous a parlé de ça comme un lieu de vie, et c'est ça qui va pouvoir prendre place dès la semaine prochaine. Alors, comme je disais, ce lieu, il se trouve à la rue de la Borde. Et puis, donc, c'est un quartier qui est proche du centre-ville. C'est à 500-600 mètres de la Riponne. Donc, avant le Casar, on était, comme vous le savez, vraiment pas très loin. On reste pas très loin, dans une autre direction. Et puis, on est aussi vraiment reconnaissant parce que ce quartier, le quartier de la Borde, a besoin de connaître l'amour de Jésus. Et puis, on croit aussi que c'est une occasion incroyable de pouvoir être une lumière dans ce quartier. Et puis, comme on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises, eh bien, en fait, l'appel de Home, il y a eu cette image très forte depuis le début, comme quoi l'Église serait un phare pour la ville. Phare, lumière, voilà, vous comprenez. Donc, c'est vraiment tellement tout aligné et on est vraiment très reconnaissant. Et puis, comme tout nouveau chapitre, c'est un nouveau chapitre, donc ça veut dire qu'on va le démarrer ensemble, c'est une finalité parce qu'on a ces locaux, mais en fait on va commencer quelque chose de nouveau ensemble. C'est pas une fin, c'est vraiment justement pas une finalité, c'est un nouveau chapitre, un nouveau départ. Et puis je vous dis ça parce qu'en fait, on va avoir besoin de vous, on va construire ensemble, on va s'approprier ces lieux. La semaine prochaine, quand on va fêter l'anniversaire là-bas,
On sera en famille, ce sera un peu le camping, on sera en train de prendre nos marques, mais c'est pas grave en fait. Juste le timing de Dieu, on est tellement reconnaissant de pouvoir commencer ce nouveau chapitre là-bas. Et si vous avez envie d'en parler avec nous, bien sûr qu'on est là, vous pouvez répondre, on peut répondre à vos questions, toutes les personnes qui font partie du comité, de l'équipe pastorale. Mais s'il vous plaît, continuez d'écrire si vous voulez donner du temps, de l'énergie, etc. Continuez d'écrire à l'adresse prochainchapitre@eglise-home.com parce que comme vous vous en doutez, avec tout ça, il y a plein de choses en tête. On a tous beaucoup et on a peur de, si vous nous dites juste une information, moi je peux aider, mais qu'il n'y a pas de trace écrite nulle part, ben en fait ça va sortir de nos têtes parce qu'en ce moment on a tous beaucoup à gérer. Donc voilà, on veut juste vraiment tellement se réjouir et puis continuer cette nouvelle course ensemble, n'est-ce pas? Donc on vous tiendra au courant de l'adresse, si je ne dis pas de bêtises, au numéro 14, il me semble que c'est ça, ouais. Mais cette semaine, on va aussi communiquer ça sur les réseaux. Vous aurez l'adresse exacte sur les annonces. Enfin voilà, on va communiquer ça au mieux pour que personne ne vienne ici, idéalement, ni à Beaulieu le soir. Mais voilà. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu encore une fois ce matin pour ce qu'il fait? Trop bien. J'avais un petit peu peur de devoir être la première à prêcher là-bas, donc je suis très contente que ce soit ici encore aujourd'hui. Donc comme on disait, maintenant on va rentrer dans, ce dernier message. Oui, les enfants. Ah, il me semblait qu'on avait dit, pardon, vous pouvez y aller. Mais tant mieux, vous étiez là avec nous pour cette annonce. Donc il y a le programme effectivement pour les enfants et DKT. N'oubliez pas de prendre vos vestes, comme ça, si vous sortez, au moins, vous êtes tranquille. Désolée, je ne suis pas habituée. Donc, comme je disais aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche où on va terminer cette série Building Home, une longue série de 8 semaines. En général, nos séries sont plus courtes, mais là, pour nous, il y avait vraiment beaucoup de choses qu'on voulait partager avec vous. Et puis, durant toute cette série, on a abordé plusieurs éléments qui, pour nous, sont primordiaux dans l'Église qu'on veut construire avec et pour Christ. Tous les autres messages, si vous les avez manqués, ils sont disponibles sur nos différentes plateformes, autant sur YouTube que par podcast. Il y a Spotify, Apple Podcast, etc. Vous faites des trajets en train, profitez d'écouter des messages. Vous faites des longues sessions de ménage à la maison, profitez d'écouter des messages. Et puis surtout, je pense que vu tous les sujets qu'on a abordés pendant ces différentes semaines, en fait, n'hésitez pas, même dans plusieurs mois, à réécouter ces messages alors qu'on a abordé les fondements de l'Église qui est important pour nous. En terminant cette série, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet qui est présent, qui a été présent et qui est présent en arrière-plan de tout ce qu'on a amené jusqu'à là. Quelque chose qu'on a mentionné à de nombreuses reprises, et pas seulement dans cette série, mais aussi dans tout un tas d'autres contextes. Et c'est clairement un fondement pour moi sur lequel on veut construire l'Église, et j'ai nommé l'intentionnalité. Ce matin, on va parler de vivre intentionnellement. Alors, si tu fréquentes Home depuis un moment, un certain temps, tu as certainement déjà entendu ce terme « être intentionnel ». Et si c'est la première fois que tu es là, c'est la première fois que tu l'entends et que tu dis « intentionnel », je ne suis pas sûre de vraiment comprendre, t'inquiète pas, tu ne vas pas être largué. On va approfondir tout ça ensemble aujourd'hui. Et je trouve que c'est d'ailleurs vraiment une super belle fin à cette série, parce que pour moi, l'intentionnalité dans la vie chrétienne, c'est comme la communication dans le mariage. Alors même si tu n'es pas marié, même si tu n'es pas en couple, je pense que tu vas très rapidement comprendre ce que je veux dire avec ça. La communication dans le couple, la communication dans les relations humaines, si tu es un être humain aujourd'hui, ce matin, il y en a parmi vous? Ok. Tout le monde, vous savez que la communication, c'est la base de tout et vous en aurez besoin tout au long de votre vie et tout au long du mariage. Avec Jonas, mon mari, on accompagne souvent des couples dans la préparation au mariage. C'est quelque chose vraiment qui nous tient énormément à cœur parce qu'on croit que des mariages solides, ça fait des familles solides, ça fait une église solide, ça fait une société qui est impactée. Et pour nous, vraiment, la communication, c'est la base de tout. C'est d'ailleurs le premier sujet qu'on aborde dans le parcours de préparation au mariage. À chaque fois, durant toutes les autres thématiques, la communication, ça revient. Alors au début, si tu as déjà vécu une relation amoureuse, même si peut-être cette relation s'est terminée maintenant ou qu'aujourd'hui tu es en couple, au début on est tellement in love qu'on pense qu'on a juste besoin de se regarder. On a juste besoin d'être dans la présence l'un de l'autre et puis qu'en fait tout ira bien. Ça va être merveilleux, il voit, il regarde dans mon regard, il comprend ce que je veux dire. Oh, c'est merveilleux. Mais si tu es dans cette relation en ce moment, si tu vis ça en ce moment, je suis désolée de te le dire, mais ça ne va pas durer. Et c'est faux, en fait. C'est hyper important, comprenez-moi bien, c'est hyper important de se sentir bien dans son couple, dans ses différentes relations, relations amicales aussi, mais en fait, ça ne suffit pas. La communication,
Et une bonne communication est importante dans tous les aspects de la vie. Là, en l'occurrence, je parlais de la communication dans le couple, dans les finances. Quand on est en couple, on doit discuter, savoir sur quoi on veut mettre l'emphase, dans quoi on va mettre nos dépenses, dans quoi on ne va pas les mettre. On a besoin de communiquer. Dans la sexualité, on a besoin de communiquer. On a besoin de dire « ça, je ne suis pas à l'aise » ou « ça ». Voilà, on a besoin de parler. Dans les tâches et les décisions du quotidien, si on ne veut pas devenir juste des colocataires, on a besoin de communiquer. Pour que votre couple soit solide, vous avez besoin de communiquer. Pour qu'une relation soit solide, il y a besoin de communication. Et pour moi, c'est exactement la même chose dans la vie chrétienne, dans notre marche de chrétien, en tant que personne individuelle, mais également en tant que communauté. Pour que notre Église soit solide, l'intentionnalité doit être la base. Si tu veux vivre les valeurs du royaume de Dieu, il ne suffit pas seulement d'être dans la présence de Dieu. Connaître ta Bible par cœur, oui, c'est important. Je ne te dirai jamais de ne pas passer de temps à lire ta Bible ou de ne pas passer de temps à prier, mais je crois que ça ne suffit pas en fait. Dieu, il a un plan pour nous, puis c'est ce qu'on va voir ce matin, et il veut qu'on soit intentionnel. Si tu veux vivre la générosité, comme ça a été fait mention durant cette série, si tu veux vivre des relations où on pense davantage en nous et un petit peu moins en moi-même, si tu veux vivre tout ça selon le cœur de Dieu, ça passe par l'intentionnalité. On ne va pas devenir généreux, on ne va pas avoir des bonnes relations du jour au lendemain par hasard. On va devoir travailler parce qu'on aura été intentionnel. Dans ma compréhension des choses, personnellement, j'ai besoin, je suis assez curieuse et j'ai besoin d'aller voir l'origine des mots. J'ai besoin de comprendre quelque chose, j'ai besoin de comprendre ce qu'il y a derrière pour en fait l'assimiler, le retenir et beaucoup plus le mettre en pratique dans ma vie. Du coup, on va commencer par la base et définir les termes ensemble ce matin. Comme ça, on est sûr, on est tous d'accord de qu'est-ce que c'est que l'intentionnalité. Alors, la définition d'intentionnel selon le Larousse, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le Larousse, je fais partie encore de cette génération, je vais voir dans le dictionnaire. La définition d'intentionnel dans le Larousse, c'est réaliser à partir d'une intention préalable. Réaliser à partir d'une intention préalable. Et j'y vois ici 3 éléments qui pour moi sont hyper importants puis qui vont nous accompagner aujourd'hui. Premièrement, réaliser. Il y a quelque chose qui est fait et il y a un résultat. Intention, une envie, un désir. Et d'ailleurs, le Larousse définit un petit peu plus l'intention comme une disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but. Une disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but. Et puis, il y a aussi le terme préalable, donc qui a été réfléchi en amont. Je trouve d'ailleurs que les synonymes aussi sont assez parlants. Conscient, délibéré, prémédité, réfléchi, volontaire, voulu. Alors pour creuser tout ça ce matin, on va prendre un passage ensemble qui se trouve dans 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 27. Si vous avez votre Bible, le papier, je vous laisse le temps de chercher, sinon ça va s'afficher derrière moi. 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 27, et je vais lire dans la version second 21. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Mon premier point ce matin, c'est que l'intentionnalité te met en action. Quand on parle d'intentionnalité, avec les définitions qu'on a lues juste avant et avec ce verset-là, ces passages-là, on parle de quelque chose qu'on aimerait voir arriver dans un domaine ou un autre. On parle d'un objectif, d'un but, de quelque chose qu'on aimerait atteindre. Attention, ce matin, je vais beaucoup utiliser le terme objectif, but, mais je ne veux absolument pas qu'on interprète ces termes comme une résolution. D'accord ? Au début de l'année, on aime bien se fixer des résolutions, je veux perdre du poids, etc. On n'en est pas là. Je parle vraiment d'un objectif de vie, un but de vie, en étant en collaboration avec Dieu, évidemment. Je ne pense pas que je vais vous révéler un secret ce matin, mais pour arriver à quelque chose qu'on veut voir se réaliser dans nos vies, il va falloir faire quelque chose, il va falloir passer à l'action. Par définition, avec ce qu'on a lu juste avant, et si je reformule un petit peu la définition de l'intentionnalité, c'est l'envie ou la résolution, de nouveau attention à ce terme, prise par une personne d'agir et d'atteindre un ou des objectifs
fixé à l'avance. Si tu penses pouvoir être intentionnel, arriver à un but sans absolument rien mettre en place dans ta vie, sans entreprendre quoi que ce soit, bien, je suis désolée de te le dire, mais c'est ce qu'on appelle de la folie. D'ailleurs, il y a la célèbre citation d'Albert Einstein qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » C'est exactement ça. Si on veut être intentionnel, si on veut arriver à quelque chose dans nos vies, mais que finalement, on ne change rien, ben, on ne change rien. Il n'y a rien qui va changer. Parfois, on veut être intentionnel, mais on ne veut pas se mettre en action. Et je le comprends, parce que ça va demander de la discipline, on va le voir plus tard. Mais si c'est ça, malheureusement, il ne se passera rien. Ça paraît logique, hein, et pourtant, parfois, c'est tellement dur de se mettre à l'action, de se mettre en action. Dans le texte qu'on a lu juste avant, Paul il s'adresse à l'église de Corinthe en prenant l'image d'un athlète qui court une course, parce que du coup, c'était quelque chose qu'ils allaient facilement comprendre. Et il parle du fait que Paul, c'est une image évidemment, il a une intention, celle de remporter cette course, cette couronne indestructible. Il veut voir les fruits d'une vie centrée sur Dieu, tout en marchant en même temps dans les valeurs de son royaume. Et qu'est-ce qu'il fait pour réaliser cette intention ? Il boxe, il frappe des coups précis. Il s'entraîne, il traite durement son corps. Certainement qu'à quelques fois, il s'est fait mal, mais il a un objectif et il va avoir cette vie entièrement dédiée à cet objectif. Parce qu'il sait pourquoi il fait tout ça. Il sait qu'il ne peut pas espérer remporter cette couronne et cette course sans se mettre en action, sans avoir une vie dédiée à cet objectif. Alors si tu as déjà fait du sport une seule fois dans ta vie, je pense de nouveau que ça concerne tout le monde, même si aujourd'hui tu n'en fais pas. Quand tu étais enfant, tu as dû au moins une fois faire du sport dans ta vie. Tu sais que Paul, il a dû commencer à s'entraîner. Commencer, ça ne veut pas dire y arriver tout de suite. Il a dû commencer, s'entraîner, se blesser peut-être, rater, avoir le sentiment d'échouer, mais essayer encore, afin d'y arriver. Être intentionnel, c'est savoir où tu vas, la trajectoire à prendre pour y arriver à la fin de cette course. Et durant toute la série qu'on a abordée jusqu'à maintenant, dans cette série Building Home, on t'a donné plein de buts à atteindre, plein d'objectifs à rechercher, en tant que personne individuelle, en tant que chrétien, mais aussi en tant que communauté. Plein d'éléments sur lesquels on veut s'améliorer pour devenir les chrétiens que Dieu nous appelle à être, et puis pour qu'on puisse construire l'Église qui plaît à Dieu. On a parlé entre autres des règles de l'Église, comment bien fonctionner ensemble. On a parlé des relations, comment moins penser en moi, mais plus penser en nous. On a parlé de la générosité. On a parlé de l'intergénérationnalité, du fait qu'on n'est pas tout seul à courir cette course. On a parlé de la missio Dei, la mission de Dieu pour le monde. Et après avoir entendu tout ça, je suis sûre que 90% d'entre nous, allez 95%, je laisse un petit 5% parce qu'il y a malheureusement toujours des sceptiques, mais je pense qu'on était tous d'accord avec ce qui a été amené. C'est des choses importantes. Mais est-ce que tu t'es dit, ouais, c'est important, preach it, bravo, à fond, puis qu'après tu es rentré chez toi puis qu'il n'y a rien qu'à changer ? Ou alors, tu t'es mis en action parce que tu t'es rendu compte que c'était quelque chose d'important, parce que Dieu avait travaillé ton cœur et que c'était quelque chose d'important. Pour pouvoir vivre ces différents éléments dans nos vies personnelles et dans l'Église, on doit être intentionnel. On doit viser ces objectifs et y travailler pour qu'on puisse les atteindre. L'intention te met en action. Mais on peut aussi le dire dans l'autre sens. Si tu n'es pas en action, alors tu n'es pas intentionnel. Et si tu n'es pas intentionnel, tu ne construis pas l'Église. Ouch. Désolée. Mais c'est Paul aussi qui le dit, hein. Tu frappes dans le vent, ce que tu fais, ça ne sert à rien. Tu n'es pas en train de construire. On a posé les fondements de l'Église les dernières semaines. Quel choix, toi, tu as fait après ces différents messages ? Peut-être que tu ne les as pas tous entendus, peut-être que tu n'en as entendu aucun, ce n'est pas grave. Je t'invite vraiment à aller les réécouter. Alors concrètement, comment y arriver ? C'est peut-être la petite minute coaching leadership que je vais vous amener maintenant, mais peut-être que pour certains, ça paraît être quelque chose de totalement connu, pour d'autres, peut-être pas. Mais comment arriver à avoir une vie intentionnelle ? La première chose, prie. Ça paraît peut-être évident, mais je préfère quand même le rappeler. Cherche à comprendre le projet de Dieu pour ta vie et pour son Église. Et si ça peut t'aider, va réécouter les différents messages. Deuxième chose, fixe-toi un objectif. Après avoir pris du temps dans la prière, après que Dieu ait parlé à ton cœur, qu'est-ce que Dieu a déposé sur ton cœur pour toi, pour ton Église ? Et avec ça, fixe-toi un objectif. Par exemple, j'aimerais vivre davantage les relations en nous et moins en je. J'aimerais moins penser à moi, mais plus penser en termes de communauté. Troisièmement, divise cette intention en mini-étapes réalistes pour ta saison de vie. Je vais insister sur le fait ta saison de vie.
Alors, je vais donner un exemple par exemple. Tu peux demander à une personne par mois. Si tu veux vivre davantage l'Église en nous et moins penser à toi, une personne par mois, tu peux lui demander comment tu peux prier pour elle. Pour certains d'entre vous, ça paraît tellement quelque chose de totalement dérisoire. C'est tout petit parce que peut-être chaque semaine, vous prenez contact avec différentes personnes de l'Église, vous leur demandez comment vous pouvez prier, vous demandez quels sont les défis, comment on peut les aider. Mais pour d'autres, ça va être un grand défi déjà de faire ça. Tu peux prier pour une personne par mois, même une fois par semaine. À la fin de l'année, tu auras été en contact avec 12 nouvelles personnes. C'est pas rien. 12, ça vous dit quelque chose ce chiffre? Et ce que tu projettes de mettre en place dans ta vie doit être réaliste pour toi. Parce que tu sois jeune parent, que tu sois aux études, au chômage, en train de préparer ton mariage ou bien retraité, ton emploi du temps, le temps que tu as à disposition n'est pas le même pour tout le monde. Et c'est OK. Mais attention, réaliste, ça ne veut pas dire confortable. Ta saison de vie, ne doit pas non plus être une excuse. Et je sais de quoi je parle, je suis maman de 2 jeunes enfants, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps à disposition. Mais je ne veux pas que ça, ce soit une excuse. Avancer, courir la course de la vie avec Dieu, ça va te coûter quelque chose. Ça va peut-être te coûter des finances si tu veux développer ta générosité. Ça va peut-être te coûter de l'énergie. Ça va peut-être te coûter du temps, des efforts ou quoi que ce soit d'autre. Il doit y avoir une part de sacrifice. S'il n'y en a pas, c'est que ça ne te coûte rien et c'est que tu n'avances pas. Et quand ce sacrifice, cet effort qui aujourd'hui te coûte quelque chose, sera devenu quelque chose de normal, ça ne te coûtera plus rien, passe à la mini-intention suivante, etc. Et si tu n'y arrives pas, essaye encore, et encore, et encore. Et peut-être tu vas baisser les bras, mais tu essayeras encore. Je le dis d'ailleurs souvent à mon fils qui a eu 4 ans cette semaine, quand je lui demande de mettre ses chaussettes. On s'entend, là on parle de quelque chose de très terre à terre, je pense que les parents vont me comprendre. Quand je lui demande de mettre ses chaussettes alors qu'il a 4 ans, puis qu'il me dit « Mais j'arrive pas !» Non, tu arrives très bien à mettre tes chaussettes. À la crèche, personne ne met tes chaussettes à ta place, tu arrives très bien à le faire. Mais très souvent, je lui répète, je lui dis que pour apprendre quelque chose, il faut essayer plusieurs fois. De nouveau, ça paraît vraiment peut-être logique et basique ce que je vous dis, mais dans notre vie de chrétien, quand on vit des difficultés, en fait, très souvent, on pense comme ces enfants de 4 ans, on dit « Mais j'arrive pas, Seigneur !» Et je jette la pierre à personne, je suis la première aussi. Mais il faut qu'on dépasse ça. Et puis je crois qu'en vivant de cette façon-là, on touchera aussi une autre valeur du royaume qui est hyper importante, qui est l'excellence. L'excellence, c'est pas être parfait, c'est pas faire les choses à la perfection sans jamais se tromper. J'espère que ça, vous le savez. Mais c'est simplement en faisant de son mieux, en essayant encore, en voulant plaire à Dieu. Et puis je me suis mis un petit warning ici, j'ai mis « Ne te compare pas, s'il te plaît ». De nouveau, je suis vraiment une pro pour ça. Depuis toute petite, c'est quelque chose avec lequel je bataille beaucoup, dans mes pensées, dans mes paroles parfois aussi, la comparaison. Mais j'essaye de faire la paix avec ça, de me dire, j'ai 35 ans aujourd'hui, il y a des personnes dans mon cercle autour de moi qui à 35 ans ont réalisé beaucoup plus de choses que moi. J'essaye vraiment de me battre avec ces pensées-là parce que je sais que ça ne vient pas de Dieu. Certaines saisons de vie sont plus propices à grandir que d'autres. Il y a différentes vitesses de parcours et puis c'est tout à fait OK. Et puis mon intention n'est absolument pas de te faire culpabiliser ce matin en fonction de ta saison de vie. Peut-être que tu n'as absolument pas de temps à disposition. Mais mon intention n'est pas de te faire culpabiliser, mais plutôt de te dire que tu peux quand même rêver pour Dieu. De te rappeler que peu importe ta saison de vie, peu importe le temps que tu as à disposition, tu peux participer à son projet pour ta vie et à son projet pour ton Église. Alors ne t'arrête pas à une bonne intention. Parce que si c'est difficile, c'est que c'est important. Avoir une intention sans action, c'est comme avoir un plan sans jamais le mettre en œuvre. Ta vie, elle va continuer à avancer. Le temps que tu as entre les mains va continuer à défiler. Si aujourd'hui, tu te dis « je fais rien pendant 50 ans », dans 50 ans, il y aura 50 ans qui se seront écoulés. Le temps que tu as entre les mains continue de défiler. Et si tu ne marches pas de façon intentionnelle, eh bien tu marches de façon accidentelle. Et c'est mon deuxième point ce matin. Le contraire d'intentionnel, c'est accidentel. Et ça, de nouveau, je ne l'invente pas, c'est dans le dictionnaire aussi, si jamais. On va relire le texte ensemble dans 1 Corinthiens 9.
Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Dans ce passage, Paul il nous explique qu'en fait, comme je disais avant, on est tous en train de courir la course de la vie, sans intention ou avec intention. La vie avance et personne ne fait du surplace. Ce texte nous parle justement de deux athlètes différents. En gros, soit tu es intentionnel, tu as une intention, tu as un objectif, tu te mets en action pour obtenir une couronne indestructible, soit tu cours pour rester en mouvement, pour une couronne qui n'a pas vraiment d'importance, sans intention et sans direction. Tu vis de façon accidentelle. Soit tu vis une vie intentionnelle, soit tu vis une vie accidentelle. Tout le monde court, certains sans but précis, je l'ai déjà dit, juste pour rester en mouvement, et du coup de façon accidentelle. D'autres courent dans un but précis, de façon intentionnelle. À mon avis, si je te pose la question, est-ce que tu préfères courir de façon accidentelle ou de façon intentionnelle, la réponse est assez claire. Personne n'a envie de se laisser bercer par la vie. Parce qu'en fait, si toi, tu n'es pas intentionnel dans ta vie, tu vas vivre de façon accidentelle. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ça veut dire que d'autres vont décider pour toi. Que la société va décider pour toi. Que ton patron va décider pour toi. Que ta maman, peut-être, va décider pour toi. Que la politique va décider pour toi. Si tu n'es pas intentionnel, c'est ça qui se passe. Ou alors, est-ce que tu veux que ce soit Dieu qui décide pour toi? Je pense que si tu es là, très certainement, la réponse, elle est là. Oui, j'ai envie que ce soit Dieu qui décide pour moi. Et en étant intentionnel, en fait, c'est ça que tu vas permettre de mettre en place. Tu fais la place au projet de Dieu pour ta vie et pour ton Église. Et tu y participes. Et personnellement, quand je vois le monde, ce qui se passe en Europe, mais partout dans le monde, pour ne pas citer certaines régions du monde, en ce moment, je suis vraiment pas sûre de vouloir que le monde décide pour moi. Je préfère me mettre en marche, même si ça me coûte, même si je vais râler parfois, même si je vais baisser les bras, je préfère me mettre en marche et me dire que j'aurais fait tout ce que je peux pour atteindre cet objectif avec Dieu. Et en général, les accidents, ça ne produit jamais quelque chose de bon. C'est pas, y a pas une fois quelqu'un qui a eu un accident de voiture, qui a craché sa voiture, puis qui a regardé sa voiture, il s'est dit « Ah, elle est vachement mieux comme ça, en fait. » Non, ça n'arrive pas. Quelque chose d'accidentel, ce n'est pas quelque chose de bon. Et alors là, je vais vous dire quelque chose, mais je n'ai fait aucune recherche sur Internet, donc je pense quand même que tout ce que je vais vous dire là, c'est vrai. Peut-être vous pourrez me contredire, mais vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Je ne pense pas qu'un seul athlète dans le monde, depuis le début de l'humanité, il ait remporté une course par hasard, par accident. Je n'ai pas fait de recherche, de nouveau, ce n'est pas très fondé, mais ça m'étonnerait que ce soit arrivé. Ça m'étonnerait qu'un gars ou une fille, un jour, soit tout d'un coup sorti de chez lui et qu'il se soit mis à courir. Il ne sait pas trop comment. Ça m'étonnerait qu'en courant, tout d'un coup, il se soit retrouvé sur un stade de course, il ne sait pas trop comment. Et puis qu'il ne sait pas trop comment, il s'est retrouvé au milieu d'autres personnes qui, eux, étaient préparées. Et qu'il ne sait pas trop comment, il courait tellement vite qu'il s'est retrouvé devant tout le monde et qu'il a remporté la course. Alors quand j'ai parlé de ça à Jonas, il m'a dit « Oh, il y a peut-être Forrest Gump. » Mais on s'entend que ce n'est pas la vraie vie. Ça paraît peu probable. Avec ça, ça veut dire que tu as un choix à faire. Et que Dieu nous appelle à être acteurs, nous appelle à être actifs et non passifs, non victimes de nos vies. Le mot-clé ici, c'est responsabilité. Tu es responsable de ta vie, je suis responsable de ma vie, de mes décisions et personne d'autre. Nous, moi, l'Église, ta famille, ton conjoint, tes enfants, n'est pas responsable de ta vie, ne sont pas responsables de ta vie. C'est à toi de prendre des décisions. Nous sommes appelés individuellement à une mission commune. Tu es appelé. Mais c'est à chacun de décider de se mettre à la tâche pour le projet de Dieu. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans les gens autour de moi de voir, et je pense peut-être ça vous est tous arrivé aussi, de voir des gens, tu sais, qui prennent une mauvaise décision. Tu le sais, tu le vois, tu as déjà vu des fruits dans leur vie, tu as déjà vu que ça allait mal. Tu as envie de les prendre, tu as envie de faire pour eux, tu as envie de les secouer, dire « faut pas que tu fasses ça !» Mais malheureusement, on ne peut pas faire ça pour les autres, et les autres ne peuvent pas faire ça pour nous. Parfois, clairement, ce serait plus facile. Ça nous éviterait de devoir justement réfléchir, prendre des décisions, nous mettre en action. Mais ça ne se passe pas comme ça.
C'est à chacun de décider de se mettre à la tâche pour le projet de Dieu. Comme je disais avant, je suis une maman du coup de 2 jeunes enfants, Milo et Madi d'ailleurs, que vous voyez souvent courir par là. Milo, il a eu 4 ans cette semaine, Madi aura 2 ans dans 1 mois. Depuis que je suis devenue maman, j'ai pas énormément de temps. J'ai pas énormément de temps pour moi, j'ai pas énormément de temps pour d'autres choses. En plus de ça, je suis pasteur ici, je suis aussi indépendante, je suis en partie maman à la maison, j'ai beaucoup de casquettes. Et je sais que depuis que je suis devenue maman, je suis beaucoup moins intentionnelle dans mes relations. Alors, j'ai beaucoup de personnes toutes les personnes autour de moi sont très compréhensives avec ça. J'ai jamais eu de reproches de mes amis de me dire, mais en fait, on ne te voit plus depuis que tu es maman, etc. Mais je sais que c'est quelque chose que je veux développer dans ma vie. Je sais que j'en ai besoin. Et puis, ça va faire du bien aussi à mon couple, à ma famille, à mon église, si moi-même, je suis beaucoup plus intentionnelle dans mes relations. Alors, comme je disais avant, peut-être que ce que j'ai décidé de mettre en place, ça va paraître totalement dérisoire pour vous. Mais pour moi et pour nous, c'est quelque chose on a pris cette décision et on veut s'y engager. C'est qu'en fait, depuis le début de l'année avec Joe, mon mari, on a décidé intentionnellement, et de nouveau, attention, merci de ne pas vous comparer, de ne pas juger non plus, on a décidé d'inviter 1 fois par mois des amis à la maison. On habite à Nyon, donc on n'est pas proche d'ici, donc il y a aussi cette distance-là qui parfois peut être un petit peu compliquée à gérer. Les siestes, nous on a eu des enfants qui dorment encore de façon approximative, donc voilà, on est un peu soumis aussi aux horaires de nos enfants, et puis c'est tout à fait OK. Je crois que j'ai fait la paix avec le fait qu'on est dans cette saison de vie-là, mais ça n'empêche qu'en fait, aujourd'hui, je ne veux pas que ce soit une excuse. Et je sais que ça peut être fatigant de courir cette course, de courir ce marathon, de devoir être en permanence acteur, de devoir être en mouvement. Mais dans son grand projet, Dieu qui est incroyablement bon pour nous, il a aussi prévu des périodes de repos, le sabbat. Parce qu'il savait que la course serait longue. Il savait que pour pouvoir tenir la course, il faut aussi qu'on soit intentionnel dans le repos. Et il nous a proposé cet outil-là pour justement éviter qu'on s'épuise. Prévoir des temps où on se met à part, se ressourcer, se reposer. D'ailleurs, ma sœur a fait un petit peu d'athlétisme quand elle était plus jeune, et les athlètes ont très conscience du fait qu'ils doivent intentionnellement prendre du temps de repos pour pouvoir être capables de courir la course d'après. Ils ne peuvent pas enchaîner les courses. Ils doivent être intentionnels dans le repos de leur corps, parce que tous leurs muscles sont en mouvement, le repos de leur esprit aussi. L'intentionnalité, ce n'est pas de la surproductivité. Depuis le début, je parle d'être intentionnel. Je ne parle pas de faire de l'intentionnalité. Ce n'est pas faire, ne jamais s'arrêter. Ce n'est pas se fixer des objectifs totalement de fou, mais c'est simplement diriger ses intentions, ne pas être passif et savoir où on s'en va. Mettre une attention délibérée et intentionnelle à tout ce que nous faisons, même dans le repos. Le désir de Jésus pour nos vies, c'est que nous soyons intentionnels. Et dans sa bonté, de nouveau, Dieu qui est incroyable, Jésus ne nous laisse pas comme ça, il nous aide et il nous guide. D'ailleurs, dans la Bible, à de nombreuses reprises, si tu connais un petit peu la Bible, Jésus demande plusieurs fois à plusieurs personnes, « Que veux-tu ? Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et si on croit que Jésus est Dieu, Jésus a déjà la réponse, il est omniscient. S'il pose la question, ce n'est pas parce qu'il veut connaître la réponse, c'est parce qu'il veut que nous, on ait la réponse. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus nous poussera toujours à l'intentionnalité. C'est ce qu'on essaye de faire dans nos messages, c'est vous encourager très souvent à prendre des décisions. Parce que la réalité, c'est qu'à aucun moment, autant nous, on ne peut pas faire les choses à votre place, autant vous ne pouvez pas faire les choses à ma place, autant Dieu ne va pas les faire pour moi. Il ne va pas les faire à ma place. Il ne va jamais aller plus loin que ce que je vais lui laisser faire dans ma vie. Tu connais peut-être cette petite histoire d'une personne qui s'adresse à Dieu puis qui dit « Seigneur, donne-moi de la patience. Maintenant !» Ben non. Ça ne marche pas comme ça. Dieu nous mettra toujours dans des conditions, par contre, pour y arriver, pour développer notre patience. Et par définition, ça prendra du temps. Être intentionnel, c'est répondre à la question de Jésus, c'est le suivre et le prendre comme exemple. Et c'est ce qui nous amène à mon dernier point ce matin. Jésus, l'exemple ultime de l'intentionnalité. En terminant cette série où on a approfondi les fondements du projet de Dieu pour son Église, quoi de mieux que de terminer en prenant exemple sur Jésus, n'est-ce pas? Sur qui nous bâtissons l'Église. Dans tout ce que nous partageons, dans tous les outils, dans tous nos messages, dans les disciplines spirituelles, dans les règles de vie, de tout ce qu'on aborde ensemble, notre objectif devrait toujours être
de ressembler davantage à Jésus. D'ailleurs, chrétien, petit Christ, par imitation, on veut ressembler à Jésus. Et puis, je trouverais important de terminer cette série en regardant à lui. Jésus est le modèle ultime d'une vie intentionnelle. Aligné sur la mission que Dieu lui a confiée, Jésus a toujours agi. Il a agi pour accomplir le plan divin et s'est mis en action. Si Jésus avait juste eu un beau projet, une bonne intention, plein de motivation à réaliser le plan de Dieu, mais qui ne s'était pas mis en action, on serait mal barré en fait. Si Jésus n'avait pas été intentionnel, il serait passé à côté de sa mission, il serait passé à côté de la croix, nous n'aurions pas de sauveur, et très certainement qu'on devrait encore faire tout un tas de sacrifices pour expier nos péchés. Jésus, lui, il a vécu une vie entièrement intentionnelle. En seulement 3 ans, il a transformé l'histoire de l'humanité. Alors oui, c'est le Fils de Dieu, on va en parler un tout petit peu après, mais il a eu seulement 3 ans. On connaît le récit de sa naissance, on a quelques éléments dans la Bible qui nous parlent de son enfance, adolescence, mais tout ce qu'on connaît de lui, tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a accompli, c'est seulement pendant 3 ans. Dès le début, il a choisi ses disciples un par un, délibérément et non par hasard. Il ne s'est pas dit « Ah, toi, tu as l'air d'être un bon suiveur, viens avec moi ». Non, il voyait le potentiel en eux et il voyait qu'eux, ils seraient capables de porter son message après son départ. Il a prêché avec autorité, en présentant le royaume de Dieu sans jamais se laisser distraire par la foule ou par les envies des gens, ou par les attentes des gens. Chaque miracle qu'il a accompli, guérir les malades, ressusciter des morts, nourrir les foules, c'était un acte intentionnel qui démontrait la compassion, l'amour et la puissance de Dieu envers nous. Il n'a pas évité les confrontations, bien au-delà. Il s'est adressé directement aux chefs religieux avec des mots bien tranchants parfois, tous ceux qui s'opposaient à lui, afin de restaurer la vérité et la véritable relation entre Dieu et les hommes. Et puis tout en sachant quelle serait la finalité de ce parcours, que cette mission allait lui coûter la vie, il a marché délibérément vers Jérusalem, déterminé à aller jusqu'au bout. Il y a des moments où il n'était pas très motivé, mais il y a été quand même. À Gethsémanée, malgré l'angoisse, il a choisi d'obéir à son Père. À la croix, il a donné sa vie volontairement pour le salut du monde. Rien dans la vie de Jésus n'a été laissé au hasard ou dicté par les circonstances. Chaque décision, chaque discussion, chaque chemin emprunté, parfois il a fait des détours parce qu'il savait où il voulait aller. Chaque action, chaque geste a été pris avec une intention claire. Accomplir la volonté du Père et offrir la vie éternelle à tous ceux qui croiraient en lui. Waouh! Quelle intention! Quel exemple d'intentionnalité. Amen. Oui, vraiment. Avec ça en tête, imagine justement un instant que Jésus n'ait pas été intentionnel. Que déjà, il ait choisi des gars au hasard. Allez, on va faire une belle bande de potes, ça va être sympa. Qu'il ait laissé les circonstances dicter son chemin, qu'il se soit laissé distraire par la foule en disant « Ah, tu veux que j'aille là? Ok, je vais là. Ah, tu veux que j'aille là? Ok, je vais là. » Imagine qu'au lieu de se diriger directement vers Jérusalem et de façon délibérée, il ait fui sa mission. Qu'il ait évité la croix parce que c'était trop difficile ou trop douloureux. Où on en serait, nous, aujourd'hui? Encore une fois, mal barré, je crois. Mais Jésus savait pourquoi il était venu. Il avait une mission confiée par son Père et il l'a amenée jusqu'au bout sans compromis. Comme dit avant, parfois il n'était pas super emballé. Il savait qu'il allait mourir sur cette croix et on peut tout à fait le comprendre. Mais il n'y a pas eu de compromis. En seulement 3 ans, il a eu 3 ans pour tout accomplir. Et en 3 ans, il a changé l'histoire de l'humanité. Et nous? Alors, je suis une fille de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu, on est tous des enfants de Dieu. On est d'accord qu'on n'est pas le Fils de Dieu, on n'est pas là pour sauver l'humanité, en tout cas pas de la même façon que Jésus. Mais Dieu, il nous dit aussi, Jésus nous a dit qu'on aura plus de temps et qu'on fera des choses plus grandes encore. Dieu nous a aussi placés sur cette terre avec une mission. Refléter son amour, bâtir son royaume, vivre intentionnellement pour lui. Alors ne courons pas cette course en nous laissant porter par les circonstances et de façon accidentelle, mais en prenant exemple sur Jésus. Engageons-nous avec intentionnalité dans l'appel que Dieu a placé sur nos vies et sur l'Église. En terminant, puis j'invite Billy et Erwin à me rejoindre. En terminant, j'aimerais vous proposer ce que je pense être le fruit de l'intentionnalité.
Je le vois comme ça. Le fruit de l'intentionnalité, c'est concrétiser le projet de Dieu pour ma vie et pour l'Église. C'est pas plus compliqué que ça. Je sais à quel projet je participe et je mets tout en œuvre pour que, ensemble, on puisse y arriver. Quand on rencontre Dieu, quand on lui confie nos vies et qu'on comprend son plan pour l'humanité, qui se réalise, je crois, en partie par le biais de l'Église, on comprend aussi qu'on a une part à jouer, qu'on participe aussi à cette mission. Et avec ça, il y a une notion de sacrifice et il y a une notion de responsabilité. En clôturant cette série, j'aimerais rappeler ce que j'ai dit au début. Vivre intentionnellement, c'est essentiel, c'est la base pour nos vies en tant que chrétiens individuels, mais aussi en tant qu'Église. Une Église forte et alignée avec la vision de Dieu. Et je crois que l'Église, elle est composée de chacun d'entre nous, de même ceux qui sont absents ce matin. Et je crois que des chrétiens en marche, des chrétiens qui ont un objectif, des chrétiens qui savent où ils vont, ça fait une Église qui est en marche, ça fait une Église qui sait où elle va, ça fait une Église qui grandit, et ça fait une société impactée. Et c'est à ça qu'on est appelé, être une lumière pour le monde. Alors aujourd'hui qu'on a parlé d'être intentionnel, de se mettre en action, j'aimerais vous proposer qu'on prenne un petit temps maintenant de réflexion, d'introspection, de prière, pour demander à Dieu, moi j'en suis où dans tout ça? Est-ce que je suis intentionnelle ou est-ce que je suis accidentelle? Est-ce que je laisse les autres décider pour moi ou est-ce que je sais, Dieu, à quoi tu m'appelles? Et là, je ne parle pas d'appel, de à quoi je suis appelée, appel spécifique de ma vie. Est-ce que je suis appelée à être missionnaire? Est-ce que je suis appelée à être pasteur? Est-ce que je suis appelée à être architecte? Je ne parle pas de cet appel-là. Est-ce que je comprends l'appel de Dieu pour ma vie en tant que chrétien individuel, de simplement répondre à l'appel de Dieu et puis participer à son projet, à cette mission? Est-ce que j'en ai conscience? Est-ce que je suis intentionnelle là-dedans? Ou est-ce que j'ai une vie accidentelle? Alors on va prendre 2-3 minutes de prière, de réflexion. Puis après ça, j'aimerais vous proposer, alors que c'est le thème de cette matinée, qu'on puisse se mettre en action et prendre des décisions. Comme je disais juste avant, j'aimerais que ce matin, on puisse se mettre en action. Alors que tu as entendu ce message, tu as entendu l'importance d'être intentionnel. J'aimerais vous proposer un appel en 2 points. Si ce matin, tu te rends compte que ce que j'ai apporté là, le fait d'être intentionnellement fixé sur les projets et la mission de Dieu, c'est quelque chose qui est nouveau pour toi. Parce que jusqu'à maintenant, tu n'en avais pas tellement conscience ou alors tu mettais rien en place pour y arriver. Si tu te rends compte que tu vis de façon accidentelle et que tu as même plusieurs exemples en tête de mauvaises choses qui se sont passées à cause de ça, si tu comprends l'importance qu'il faut que ça change, j'aimerais t'inviter à te lever pour qu'on puisse prier pour toi. Parce que je crois, c'est difficile peut-être de se lever devant les autres, mais je crois vraiment que c'est aussi une belle façon de se mettre en action. De dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin que tu
remettre ton projet, ta mission dans mon cœur, que ça devienne une priorité. Si tu as besoin de réaligner ta vie avec la vie de Dieu, avec le projet de Dieu, tu peux te lever maintenant. Merci. S'il y a des gens autour des personnes qui se sont levées, qui veulent juste venir prier plus proche d'eux, on va prier ensemble pour vous. Merci de vous être levés, merci de votre vulnérabilité aussi, de nous partager ce avec quoi vous êtes défiés en ce moment. Seigneur, on veut te prier pour les personnes qui se sont levées, qui ont dit effectivement, je me reconnais là-dedans. Seigneur, ta mission, ton projet sont tellement loin de mes pensées, de mes préoccupations. Seigneur, ce matin, on veut te prier pour eux. On veut te prier que tu viennes mettre ce projet pas comme un fardeau, comme quelque chose de lourd, mais comme une réjouissance de pouvoir prendre part à quelque chose de bien plus grand que nous. Seigneur, merci pour ces vies, Seigneur, qui reconnaissent, et merci pour ces vies qui veulent aligner leur vie avec ton projet, ta mission, pour leur vie personnelle, mais pour cette communauté aussi, pour l'Église, Seigneur Jésus. Seigneur, merci de parler de façon concrète, de montrer quelles peuvent être les actions mises en place, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu créateur. Tu es celui qui peut tout inventer, qui peut tout penser, Seigneur. Et je te prie maintenant d'être créatif dans leur vie, de leur donner des aspects concrets de choses qu'ils peuvent mettre en place. Merci, Seigneur, de parler à leur cœur ce matin, demain, après-demain, la semaine prochaine, Seigneur, de continuer à leur montrer, Seigneur, qu'ils ne sont pas seuls, Seigneur, qui participent à ce projet, mais que pour ça demande d'être intentionnel, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu veux faire dans leur vie. Merci parce que ce matin, tu les appelles, Seigneur Jésus, à être intentionnels pour toi. Merci, Jésus, de ce que tu fais dans nos vies, dans leur vie, Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci parce que tu es bon et qu'à aucun moment tu as voulu que ce soit quelque chose de lourd et de culpabilisant. Seigneur, c'est simplement un sujet de joie. Seigneur, et je te prie qu'ils puissent le voir comme ça, Seigneur. Enlève toute culpabilité. Enlève tout sentiment d'échec. Seigneur, viens raffirmer, puis je te prie qu'ils puissent se voir avec ton regard. Un regard qui n'est pas culpabilisant, pas jugeant, mais un regard qui voit tout le potentiel. Amen. Puis j'aimerais vous proposer, dans un second temps, que si tu te rends compte que dans ta vie, tu es intentionnel, que tu sais où tu t'en vas, mais que peut-être tu as peut-être un peu moins cette intention dans le fait de construire l'Église ensemble. Toi, ta vie de chrétien, ce qui est intentionnel, tu prends du temps pour être avec Dieu, tu prends du temps pour écouter Dieu, pour lui demander ce qu'il veut que tu fasses pour lui, ce que tu mettes en place. Mais que peut-être quand il s'agit de bâtir l'Église, tu es moins intentionnel. Peut-être que quand il s'agit de bâtir l'Église, en fait, tu te rends compte que tu ne la bâtis pas vraiment. Et de nouveau, c'est tout à fait OK, il n'y a rien de culpabilisant. Mais j'aimerais aussi que tu puisses te lever ce matin, puis qu'on puisse prier ensemble pour demander à Dieu que cette mission, cet appel, il nous appelle individuellement, mais en tant que communauté aussi. Est-ce que tu as conscience de cette communauté? Est-ce que tu as conscience que tu n'es pas tout seul? Est-ce que tu as conscience que dans les défis que tu vis, tu les vis pas tout seul? C'est des défis qui sont dans ta vie. On ne peut pas les affronter à ta place, mais on peut les affronter ensemble. On est une communauté, une famille. Est-ce que tu as conscience de ça ce matin? Et si ce n'est pas ton cas, si tu veux vivre cette réalité de la communauté, de la famille, je veux t'encourager à te lever. On va aussi prier ensemble. Prendre des décisions intentionnelles. Intentionnellement, à ton échelle, à ton niveau, dans ta saison de vie, sans aucun jugement des autres personnes autour de toi. On veut grandir en tant que communauté aussi. Alors je veux aussi t'inviter à te lever. Si c'est quelque chose que tu prends conscience ce matin et que tu veux dire, moi, Seigneur, je veux que ça change. Je veux vivre la communauté comme tu nous appelles à la vivre. Pas de façon parfaite, loin de là.
On sait qu'on n'est pas parfait, mais avec intention. Et de nouveau, s'il y a quelqu'un qui s'est levé à côté de vous, si vous voulez l'entourer pour prier avec, on va prier ensemble. Seigneur, merci parce que ce matin, tu parles, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, tu nous rappelles l'importance, Seigneur, qu'on n'est pas tout seul. Seigneur, que tu nous as appelés individuellement, mais dans une mission commune, Seigneur. Et je te prie, alors qu'on a abordé, Seigneur, cette thématique Building Home les dernières semaines, Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'on puisse prendre conscience encore plus chaque jour ce à quoi tu nous appelles. Seigneur, qu'on puisse mettre de l'énergie, des efforts, de l'intention dans le fait de ne pas vivre tout seul, Seigneur. D'être intentionnel dans le fait de bâtir l'Église ensemble, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu veux faire dans cette communauté. Merci pour les cœurs qui se tournent vers toi, qui prennent conscience. Seigneur, on est imparfait. On a beau prendre des décisions aujourd'hui, on fera des erreurs demain. On aura peut-être un sentiment d'avoir échoué. Mais Seigneur, merci parce que tu nous dis d'essayer encore et encore et encore. Seigneur, merci parce que tu es bon. Seigneur, merci parce que chaque jour, tu nous poses cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que voulez-vous en tant que communauté que je fasse pour vous? Seigneur, alors merci pour ton projet. Merci, Seigneur, parce que quand je réfléchis à mes projets, je peux vite me perdre, Seigneur. Mais quand je pense à ton projet, il est clair, Seigneur. Il est clair, il est facile d'y participer, Jésus, à ma façon, dans ma saison de vie. Seigneur, merci. Aide-nous à prendre conscience de ça régulièrement. Que nos vies soient alignées avec la tienne. Et de nouveau, donne-nous des idées concrètes de choses à mettre en place. De nous entourer, Seigneur, pour ne pas vivre ça tout seul, Jésus. Seigneur, merci pour cette communauté, pour l'Église, Seigneur Jésus. Seigneur, on parle de projets, mais alors qu'on a eu cette bonne nouvelle et que les projets se concrétisent de façon tellement tangible encore dès la semaine prochaine, Seigneur, merci pour ta fidélité pour notre communauté. Merci, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, on peut être dans la joie et être spectateur, on peut voir ce que tu fais alors qu'on y participe aussi, Seigneur, tu nous inclus. Et Seigneur, c'est tellement une joie de participer à ton projet, de voir ton Église grandir. On s'en fiche du nombre, Seigneur, on s'en fiche du nombre, mais on veut voir l'impact de ton Église, on veut voir cette société impactée, Seigneur. Merci parce que tu te sers de ton Église, Seigneur Jésus. Tu te sers de chacun d'entre nous, qu'on se soit levé ce matin ou pas, Seigneur, tu te sers de chacun d'entre nous, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.